Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de nos amis Scorpions pour ce mois de janvier 2020. Alors, quels vont être les messages pour vous pour cette nouvelle année? Déjà, meilleurs vœux à tous si vous voyez la vidéo en début d'année. Amis Scorpions, on démarre tout de suite pour vous avec l'énergie qui va dominer votre mois et l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. C'est parti pour vous. Ouh là là, ça a sauté pour vous. Alors, ça me parle d'altruisme pour vous ce mois-ci, d'être à l'écoute des autres, d'être au service des autres, de mettre davantage d'énergie pour prêter main forte aux autres. Donc de ne pas être uniquement centré sur votre personne, mais d'arriver à vous ouvrir aux autres, d'être lumineux ou lumineuse et d'être dans l'humilité, la bienveillance et des actions conscientes de partage, de service. Ok, il y a cette notion de prince de l'arc-en-ciel qui nous parle d'être dans cette bienveillance et tout ça, ce sont des actions qui vont vous rapporter par la suite, qui vont vous ouvrir, qui vont vous illuminer et vous permettre de libérer une nouvelle énergie chez vous. Ça me parle que vous avez besoin d'une nouvelle énergie pour persévérer, pour avancer dans des projets que vous avez. Cette persévérance va se manifester pour aller vers le rêveur au diamant qui nous parle ici d'abondance, de véritable prospérité et de richesse matérielle, de richesse intérieure. Donc j'en vois certains qui vont avoir une lumière qui vont s'ouvrir pour vous en ce mois de janvier, qui va les ouvrir comme ça à de la bonté, à des sourires, à de la joie. Et tout ça, ça va vous enrichir, tout ça, ça va vous permettre de créer des événements, des opportunités, des situations qui vont vous apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup au niveau spirituel, au niveau de votre énergie, au niveau de votre lumière, au niveau de votre vibration et pourquoi pas au niveau matériel également. Ok? Alors, pour la guidance générale, on démarre avec la triade. On va voir quels vont être les messages pour vous. Amis Scorpion, pour ce mois de janvier 2020. Alors à la coupe, nous avons les racines et le sacrifice. Donc j'en ai certains qui sont dans une situation où ils ont l'impression de beaucoup sacrifier pour la famille, par exemple. J'en ai certains qui ont ce sentiment d'être un petit peu perdu sur le chemin, de sacrifier beaucoup sur le chemin. On est vraiment à la recherche d'une route, d'une paix intérieure. On est à la recherche on a envie de s'élever, on a envie de grandir, on a envie de prospérer. Vous voyez, on a envie de s'élever comme ça, de s'épanouir, de s'ouvrir comme ça. Il y a une question d'être égal à soi, d'être égal à ses valeurs ou comme ça. Il y a vraiment cette notion de famille, de foyer, de valeurs qui ressort. Et là, vous avez l'impression de faire des sacrifices ou que pour atteindre vos objectifs, il va falloir faire beaucoup de sacrifices par rapport à ce que vous avez déjà construit, bâti. Donc il y a peut-être la peur de perdre déjà ce qui a été construit. Alors, illusion, mort, amour, énergie, message, engagement, opportunité, malheur. Donc, on démarre le mois avec une énergie, comme pour nos amis précédemment, d'illusion. C'est-à-dire qu'il se pourrait que vous portiez un masque ou des personnes autour de vous portent un masque. Il y a cette notion soit de se protéger, soit de mentir. Donc c'est peut-être vous qui préférez mentir autour de vous pour vous protéger, ne pas tout dire. Ou bien j'ai des personnes autour de vous qui sont pas tout à fait honnêtes, qui ne disent pas tout, qui sont plus dans la tromperie, dans le mensonge ou comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai chez vous cette notion que vous allez découvrir des choses par écrit par rapport à quelque chose qui est faux. Ok, donc peut-être à travers des lectures, vous allez vous éveiller et comprendre davantage votre fonctionnement, votre manière de faire, ce qui va vous permettre de faire la lumière sur les masques que vous portez. Ou bien il se pourrait que par rapport à autrui, vous découvriez des messages qui vont vous mettre sur la voie qu'une personne n'est pas honnête avec vous, vous trompe, vous ment ou comme ça. J'ai une rupture qui se fait en début, milieu de mois par rapport à un engagement.
il y avait déjà quelque chose de très concret qui était là. Et j'ai la fin, j'ai comme une rupture par rapport à une situation qu'on désirait profondément, quelque chose qui vous passionnait, ou un amour, ou une relation sentimentale comme ça. C'est étonnant parce que j'ai cette notion de rapidité où dès que les masques tombent, on y voit plus clair. On y voit plus clair sentimentalement. J'ai là ici une énergie très vibrante par rapport à l'amour, par rapport à des activités qui vous passionnent ou comme ça. J'ai des nouvelles opportunités qui sont là, donc que ce soit sentimental au niveau des activités ou professionnelles, il y a de nouvelles portes qui s'ouvrent, il y a de nouveaux engagements, il y a la possibilité d'aller vers quelque chose qui vous passionne profondément ou une personne que vous aimez profondément. Et il y a cette énergie qui vient vous envelopper en fin de mois qui va vous permettre de mettre un terme par rapport à ce qui vous encombre dans la vie, votre mental, votre ego, ou des comportements comme ça chez vous ou chez autrui qui pouvaient vous bloquer précédemment. Okay, on a vraiment une énergie qui est changeante en cette fin de mois qui va venir bouillonner en vous pour mettre fin à un état de tristesse et comme ça. Il y a vraiment en ce milieu de mois un chamboulement qui vient mettre un terme à un fonctionnement, à une situation, à quelque chose, à des liens comme ça que vous entreteniez qui pouvaient être peut-être malsains ou illusoires, qui vont se transformer, ok? Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs pour avoir un complément d'information. Pour vous, amis Scorpions, alors à la coupe, on a le temps et le carrefour. Donc j'ai bien ici une situation qui vous demande de faire des choix, des nouvelles opportunités qui se présentent à vous, une nouvelle voie qui s'offre à vous et qui va venir éclaircir la situation. Quelque chose que vous attendez depuis longtemps, quelque chose qui a pris du temps, ouais. Et quelque chose aussi qui pourrait durer dans le temps, qui sera amené à durer dans le temps. Alors, l'illusion. On a ici des réunions, des personnes qui vous entourent, la famille ou comme ça, ok? Les enfants, le verdict, le miroir magique, l'évolution, la culpabilité, le contrat et la correspondance. Donc au début du mois, en fait, je vois certains qui sont vraiment dans les discussions, dans l'échange. C'est peut-être des entretiens professionnels, c'est peut-être l'envie de démarrer de nouvelles activités, on a envie de se lancer dans de nouvelles choses, on a envie que ça évolue, on a envie de concrétiser des papiers, ok? Et il y a vraiment beaucoup d'énergie qui est mise dedans parce qu'on a envie que notre situation de vie évolue. On a envie de prospérer davantage, de grandir davantage. Okay, et les questions de nouveaux projets. Il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez bloqués par votre famille, par les enfants, par des enfants que vous avez ou comme ça, que vous culpabilisiez beaucoup à aller vers un nouvel engagement par rapport à des enfants. Donc ça peut concerner de nouveaux projets, ça peut concerner une nouvelle union comme ça, mais on voit certains qui ont envie d'évoluer à ce niveau-là et qui culpabilisent beaucoup par rapport à une situation qui comporte des enfants ou une situation qui est naissante et qui vous déstabilise, qui vous fait culpabiliser. Ok, sentimentalement, enfin en tout cas on a quelque chose de très concret qui doit être signé, une nouvelle opportunité de vie, peut-être une nouvelle relation vers laquelle on a envie de s'engager. Des nouvelles activités qui vous passionnent. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même la culpabilité par rapport à des accusations qu'on vous a faites. Les réponses vont tomber. Si vous êtes en attente de réponses, vous allez les avoir. Le verdict tombe, ok. Si vous êtes en attente d'un verdict par rapport aux enfants ou comme ça, il va pouvoir tomber dans l'amour et la bienveillance, ok. Il y a des accords qui vont être trouvés et une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous. Si on est dans le sentimental, on est sur la concrétisation d'une union. Je vois plus de la concrétisation. Et si on est sur la fin d'une union, un divorce ou quelque chose comme ça, on me dit quand même que ça se passe de manière presque pas chaleureuse, mais on me dit que ça va pouvoir être résolu dans une énergie qui est quand même soulageante, vous voyez, et que même dans la tristesse de la fin d'une situation, on pourra toujours échanger, on arrivera toujours à communiquer, à être dans l'échange par rapport à ce qui a été décidé ou comme ça.
Et si on est vers une nouvelle relation, il se peut que certains soient dans une énergie où il y ait beaucoup d'échanges par rapport à ce qu'ils ont vécu précédemment. Donc là, je vois une nouvelle relation qui s'enclenche pour certains d'entre vous, amis Scorpions. Et il y a ce besoin de beaucoup correspondre et d'échanger par rapport à ce qu'on a vécu dans la vie et qui nous pèse énormément. Ok, je vais poursuivre cette guidance avec un peu d'Aliaské pour avoir un peu plus de messages pour vous, amis Scorpions. Alors, pour ce mois de janvier 2020, pour nos amis Scorpions. Il y a beaucoup de prudence et de ruse. Alors, tout là, ça saute, ça saute, ça saute. Bon, écoutez, je vais garder tout ça. À la coupe, on a l'échange, la parole et l'isolement. Donc, j'en ai ici certains qui se sentent seuls par rapport à la famille, par rapport à une personne qui porte particulièrement dans leur cœur. Ici, on est sur des échanges profonds, des échanges, des liens très très forts entre deux personnes. Donc, il peut s'agir de relations amoureuses, il peut s'agir de la famille, de votre meilleur ami ou comme ça. Et ça me parle qu'il y a une distance entre vous, il y a ce fait de se sentir seul, loin d'une personne que vous portez profondément dans votre cœur. Alors, à nouveau, la prudence, la ruse par rapport à un engagement. Il y a des difficultés pour certains d'entre vous face à un engagement. Il y a beaucoup de crainte par rapport à un engagement. Alors, il est question de beaucoup d'écoute, de sagesse et de prendre son temps. Avec la carte de l'hiver, on voit ici que vous préférez geler les situations, hein, vraiment prendre le temps et être à l'écoute beaucoup, beaucoup. Il y a chez vous cette crainte, il y a cette crainte de votre entourage. Vous avez autour de vous des personnes qui ne sont pas tout à fait claires. Il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de médisance autour de vous. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, il est question d'aller vers un engagement, d'être à l'écoute, d'échanger beaucoup par rapport à un engagement. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui vous entoure, l'environnement qui vous entoure est quand même assez bloquant d'un côté. Et de l'autre, ça fait que vous vous posez beaucoup de questions. Donc je pense que certains d'entre vous souhaitent vraiment aller vers un engagement vis-à-vis d'une personne, que vous êtes vraiment dans l'échange, dans la communication, mais que cette autre personne a vraiment beaucoup de crainte par rapport à vous, amis Scorpions. Il y a quelque chose de gelé, il y a quelque chose de bloqué qui empêche cette personne d'être sereine en fait. Vous, ça vous demandera beaucoup de sagesse, de patience, de réflexion, de discussion, si vous voulez vraiment aller vers cet engagement, parce que vous êtes vraiment dominé vers le questionnement, à savoir si vous concrétisez les choses ou comme ça. Donc on peut être sur une personne, on peut être sur du professionnel, voyez ce qui résonne avec vous. Mais j'ai vraiment quelque chose de stagnant, hein, une entreprise, ouais. Ça prend du temps en ce mois de janvier. Alors, chers amis Scorpions, je vais poursuivre avec la guidance sentimentale pour vous. On va voir ce que le cœur a à vous dire. Janvier 2020, Scorpion. Alors pour vous à la coupe, nous avons l'addiction. Donc j'ai bien ici des personnes qui soit ont un besoin profond d'être tout le temps dans une relation sentimentalement, d'avoir un partenaire de vie ou comme ça, c'est vraiment un besoin. Soit j'en ai certains qui sont en couple déjà engagés et un des deux partenaires doit faire face à des dépendances. Et c'est peut-être un challenge pour certains d'entre vous. Des dépendances affectives, sexuelles, drogue, tabac, tout ça quoi. Alors j'ai une situation où on démarre le mois avec la fin, on rompt le non-dialogue en fait, la non-communication. J'ai une situation passée là qui était bloquée ou des partenaires de vie qui étaient bloqués. Là vous êtes là, hein, Scorpion.
Ok, donc ce qui se passe, c'est que pour certains d'entre vous, j'ai une situation sentimentale qui a été gelée. Une situation à laquelle vous pensez beaucoup qui concerne le passé, où il n'y a plus de communication avec une personne du passé. Il se pourrait qu'un ancien partenaire, une ancienne partenaire revienne dans votre vie et avec laquelle il n'y avait plus de dialogue. Ok. Si vous vous posez une question par rapport à cette personne, on me dit que la réponse est non. Ça vient ici me parler de lâcher prise, de laisser les choses du passé partir en fait. Ok. Les blessures du passé ou les conflits du passé, vous quittez en fait. J'ai ici des situations où on est beaucoup dans la discussion comme ça. J'ai une tierce personne qui intervient dans une relation. J'ai ici une situation où vous êtes stable, vous avez une famille, où vous êtes ancré dans une relation qui est faite pour durer. Mais je vous vois en conflit où on vous demande de lâcher prise. Il y a une tierce personne. Donc peut-être vous pensez encore à une autre personne, peut-être la personne de votre cœur. N'est pas tout à fait libre ou a un désir de voir une autre personne, voyez ce qui résonne avec vous. Quoi qu'il en soit, on me dit que ça vous bloque à un certain moment donné du mois, plus vers la fin du mois, mais qu'il va y avoir une élévation par rapport à tout ça. J'ai quand même une personne qui est très addicte en fait à une autre, mais il y a beaucoup de prudence par rapport à l'engagement et à l'amour. Bon, écoutez, ça va évoluer. Cette personne va vous allez envoyer des messages ou comme ça, ouais. Ouais. Ça va évoluer de manière positive, on a bien la carte de l'élévation. Juste, il faudra faire le point sur cette situation où il peut y avoir plusieurs personnes en jeu dans une relation de couple. Alors, je vais demander un complément d'information avec le tarot. On va voir si on peut avoir des messages supplémentaires pour vous, amis Scorpions. Je vois quand même une situation pour certains où vous êtes en couple avec une famille, des enfants et tout ça. Il y a eu pas mal d'épreuves dans le passé par rapport à une situation qui était bloquée, où on n'arrivait plus à discuter comme ça, mais grâce à la famille, grâce aux liens que vous avez soudés sur le long terme ou comme ça, même si c'est encore un peu gelé, même s'il y en a un qui est plus tout à fait fidèle ou comme ça me parle d'évolution à venir pour vous. Donc, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup d'illusions. Il y en a qui ont vraiment envie de prendre une autre route. Chez certains d'entre vous, il est quand même question de déménagement ou de beaucoup de déplacements. J'ai ici des personnes qui sont amenées à se déplacer régulièrement dans leur vie de tous les jours et qui fait que la distance crée de la non-communication comme ça. Ça me parle que vous retrouvez la force en lâchant prise ou comme ça. Qu'il y a l'envie, vous voyez, à nouveau, on est sur, là il y a 3 personnes, là on est sur du 3. Donc il y a bien une situation de triangulaire. Moi je vois vraiment clairement une situation de triangulaire. Après, je vois une personne qui sort beaucoup, qui se déplace beaucoup, qui est souvent en déplacement, qui voit du monde, qui sort beaucoup. Et une personne qui est très attractive, très dans la maîtrise, dans la sagesse et comme ça. Ceci étant, il va falloir faire... c'est un double tranchant en fait, parce que cette personne, elle risque... c'est une personne séductrice ou comme ça, mais cette personne, elle porte un masque. Elle risque de se brûler les ailes, à avoir trop de monde, à sortir trop ou comme ça. Elle risque de perdre ce qu'elle a bâti. On est sur du 4, le 3 de coupe suit le 4 de coupe, donc voilà quoi. Avoir trop de monde, j'ai une personne ici qui pourrait être dans la mélancolie d'un vide en fait, d'un vide, de quelque chose qui lui manque. Donc je pense qu'une personne peut vraiment se retrouver seule comme ça et se dire qu'il y a un vide en elle sentimental, qu'elle a bloqué les choses et qu'aujourd'hui elle a envie que ça bouge, qu'elle s'est trompée, qu'elle s'est menti à elle-même, qu'elle a été prise par des envies féroces, des désirs malsains ou comme ça qui l'ont déstabilisée. Il y a des belles cartes à venir, mais il y a un attachement par rapport à des choses, vous verrez bien. Mais quand on est sur de la famille, on est sur un foyer, on est sur du matériel, il y a des choses solides comme ça et il faut y faire face, quoi. Après, ça vient me parler de force et de maîtrise, donc voyez ce qui résonne avec vous. Mais bon, il y a une évolution quand même par rapport à un sentiment de solitude, de tristesse. Sur le 4 de coupe, on est un petit peu triste de ce qu'on a perdu. Il y a plein de choses qui sont là, prêtes à s'offrir à nous. Mais il y a déjà un certain vécu et une certaine lassitude en fait.
Bon, ça va être amené à évoluer, hein, je vous l'ai dit, j'ai vu les cartes d'après. Mais ouais, c'est un petit mois comme ça, quoi. On va voir. Vous me direz en commentaire. Mais certains, j'en vois certains là, Scorpion, qui sont beaucoup dans la séduction, qui ont vraiment envie de se montrer, qui ont envie de plaire, qui ont envie de sortir, de voir du monde et comme ça. Et en même temps, au fond d'eux, il y a ce sentiment d'avoir fait fausse route par rapport à la famille et ce qu'ils ont construit. Hein. Alors, le conseil, ce sont les mots, amis Scorpion. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que la guidance vous a plu et qu'elle vous apporte des messages. Moi, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et moi, je vous dis à tous un grand merci du fond du cœur pour votre fidélité, pour votre soutien envers la chaîne, pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. Prenez soin de vous. Excellent mois de janvier à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.